Bonjour, dans cet intermède mécanique, parce que l'électricité c'est bien, mais la mécanique c'est mieux. J'ai reçu ma commande. Alors, il faut savoir une chose, lorsque vous achetez des pièces chez un constructeur, les pièces sont estampillées dans des emballages marqués BMW, mais bien souvent, ces pièces sont disponibles chez les fournisseurs directement, les grands équipementiers automobiles ou camions, chez qui en fait BMW se fournit. Alors là, par exemple, vous avez des pièces siglées Elco, qui est un équipementier depuis 1925, qualité allemande. Et ici, vous avez du AE. Alors AE, c'est là. C'est Federal Mogul, c'est américain. Et c'est pareil, ça existe depuis que la mécanique existe. Donc ces gens-là ont des catalogues de pièces. Alors ça vaut aussi pour les jointoriques. Chez un jointorique chez BM, il y a toutes les chances pour qu'il existe en industrie. C'est pareil pour les roulements. Après, il y a des roulements très spécifiques, mais la plupart des choses en mécanique sont disponibles au comptoir industrie. Et ça, c'est bien parce que c'est moins cher. Alors moi, j'ai commandé de quoi refaire ma culasse. À l'intérieur de la culasse, j'ai commandé tout d'abord des soupapes. 2 soupapes d'admission et 2 soupapes d'échappement. Ça, c'est une soupape d'admission qui est plus grande. Voilà. Alors pourquoi les soupapes? J'avais des doutes quant à leur durée de vie. Je ne savais pas depuis combien de temps elles étaient installées. Je pense que mes soupapes auraient pu tenir plus longtemps, mais je voulais être sûr. Donc je vous ai mis côte à côte l'ancienne et la nouvelle. Voilà, la queue, là c'est la queue, et puis ça c'est la tuile. La queue à gauche, évidemment, toute propre, toute neuve, donc elle est lisse. Et à droite, on voit qu'il y a des traces. Mais ce qui est significatif, c'est pas tant les traces ici, c'est ici. Vous voyez là, la frontière. Et là, quand vous passez le doigt, vous avez une arête d'usure, ça se sent. En fait, il manque de la matière ici. Il y en a plus là. Et cette usure est provoquée par le fait que la soupape coulisse dans son guide de soupape. Là, vous avez également une pièce reçue aujourd'hui, un guide de soupape neuf. Alors ça, on en voit un bout ici. Voilà. C'est pareil. Alors le guide, de la même manière que la soupape, s'use en même temps. Ceux-là ont été changés, je pense, peu de temps avant que je l'achète, vu leur état. Alors ces pièces, c'est un peu désordonné. Ces pièces, en fait, c'est de l'assemblage un peu complexe. Là, par exemple, ce qu'on voit maintenant que les soupapes sont retirées, vous voyez, ces cerclages luisants là. Voilà, là vous les voyez très bien. Ces cerclages luisants, ce sont les sièges de soupape. En fait, ce sont des anneaux métalliques qui sont emmanchés à force dans l'aluminium de la culasse. Pour les emmancher, il faut chauffer très très fort la culasse, mais vraiment très fort, et refroidir les sièges. Et ensuite vous les emmanchez, et par choc thermique, ils restent emboîtés. C'est pas le genre de choses que vous pouvez faire, qu'un amateur peut faire. Il faut avoir un peu de matériel quand même. Moi je m'y risquerai pas, parce qu'il faut pas se rater. Et une fois que cette opération est faite, que vous avez changé, après il faut les retailler. Parce que là vous avez un angle très particulier, ici là. C'est pas la vas-y que je te pousse. Et pour tailler cet angle là, il faut une machine-outil, il faut une fraise. Il y en a qui arrivent à se débrouiller sans machine-outil, qui font ça à la perceuse avec une fraise spécifique, avec un guide. Dans tous les cas, ces genres d'opérations, ça coûte pas si cher à faire par un professionnel. Et c'est au degré près. Vous avez par exemple des sièges à 45 degrés, s'il est à 44, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon, ça va fuir. Donc autant la rectification des sièges que vous n'êtes pas forcé de faire systématiquement, c'est assez costaud. Moi je vais pas y toucher. Et le fait déjà de sortir les anciens guides, faut leur taper dessus, faut chauffer la culasse, et de les remettre sans endommager le guide, ça peut se faire, il y en a qui le font. Alors, la mécanique c'est l'arbitrage. Il y a un arbitrage à faire. Moi les miens, j'avais un jeu, j'ai perdu le guide. Bravo. Bravo. Vous n'auriez pas vu le guide? Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Vous auriez pu me le dire quand même, que je l'avais posé là. Moi j'avais un jeu significatif, mais pas énorme, entre le guide et la soupape. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en essayant
entre le nouveau guide et la nouvelle soupape. J'ai encore un jeu, qui est peut-être un peu moindre, mais en tout état de cause, le jeu entre l'ancien guide et la nouvelle soupape est pas extraordinaire. Donc je pense, comme j'ai pas l'intention d'y mettre des sommes folles, parce que tout le restant du moteur est pas non plus neuf, je vais laisser les anciens guides, je vais juste remettre des soupapes neuves, avec des ressorts de soupapes neuves. Voilà. Vous voyez cette touche de peinture là sur les ressorts, en fait il y a un sens. Alors les ressorts se positionnent ainsi. Voilà. Il faut s'arranger pour mettre les touches de peinture en bas car ce sont des ressorts tarés. C'est-à-dire que la partie basse du ressort est plus ferme que la partie haute, normalement. Ce sont des ressorts progressifs. Plus ça s'enfonce et plus ça résiste. Mais au début ça résiste mollement. Donc le plan génial c'est ça. C'est nouvelle soupape et en fait c'est dépenses minimum. Il y aurait matière à faire beaucoup mieux. Ah oui, en fait le guide en fait c'est jamais que du profiléron. C'est du bronze, c'est pour ça que ça brille. C'est du profiléron en bronze qui a été alésé. C'est censé être précis. Dans les faits, je pense qu'il y a un bon dixième de trop. Si vous voulez vous remonter une moto pour faire de la piste, ou si vous êtes particulièrement méticuleux, vous le faites faire sur mesure, ce genre de pièce. En fait, vous apportez la soupape à votre rectifieur, qui va prendre les cotes de la queue, et qui va aléser en conséquence le guide au centième. Ça, c'est de l'adaptable, c'est de la pièce disponible en industrie, mais si vous voulez vraiment bien faire les choses, en fait, c'est du travail, c'est de l'artisanat d'art, si vous préférez. Tout est fait, tout est ajusté à la main, enfin à la main. Oui, c'est personnalisé. C'est comme ça qu'on faisait avant, et c'est comme ça qu'il faudrait faire. Mais ça a un coût exorbitant, et donc ça n'est pas possible. Donc voilà, nouvelle soupape, 4 soupapes, nouveaux guides qui vont rester dans les boîtes, nouveaux ressorts, et puis quelques babioles. Alors, est-ce que je vous en parle de ça? Allez, je vous en parle. Ça, c'est le cylindre, retourné. Ça, c'est côté moteur. Ça, c'est ce qu'on appelle un joint d'embase. C'est un joint en aluminium. On le voit là, voilà, c'est un joint d'embase. Pas confondre avec le joint de culasse qui est posé sur le cylindre. Alors, originellement, voilà, ici vous avez un petit logement avec un joint torique. Parce que ici et ici, ça correspond à là et là. Et là, ça se voit pas parce que c'est vraiment minuscule. Il y a un perçage pour la montée d'huile dans les cylindres, pour lubrifier les basculeurs. Il faut vraiment le savoir. Hein. Si on ne sait pas, on peut passer à côté. Et pour éviter les fuites, ici, il y a un joint torique. Parce qu'à l'origine, il n'y a pas de joint d'embase sur ce modèle précis, BMW. Vous y mettez de la pâte à joint. Alors la pâte à joint, si vous êtes obligé de démonter, de redémonter plusieurs fois votre cylindre, à chaque fois il faut l'appliquer, il faut se dépêcher parce que ça sèche pas trop vite, mais quand même. Il faut éviter d'appliquer une première fois votre cylindre et de le retirer puis de le réappliquer parce que la pâte fiche le camp. Et puis lorsque vous redémontez, la pâte ayant séché, il faut retirer tous les petits bouts de pâte, ça en met partout. Le reste c'est la plaie. Le joint d'embase c'est beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus propre. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un joint d'embase, moi j'ai une série 6, un joint d'embase en alu, de série 5, la série antérieure. Problème, ici, votre joint torique, d'origine, il est calibré pour s'écraser sans joint d'embase. Si vous rajoutez un joint d'embase, celui-ci fait 1,5 mm d'épaisseur, 5/10, le joint torique, ne va plus être écrasé entre l'embase du cylindre et le plongeon du moteur. D'où risque d'huile. D'où l'intérêt de percer ici plus large le joint d'embase. Vous voyez ici nettement que là c'est plus large qu'ici. Mais le joint torique, lui, il va être pas assez épais. Donc vous fouinez dans votre Toric Tech, tous les joints toriques que vous avez récupérés dans votre carrière, et vous en trouvez 4, justement j'en avais 4, c'est un signe, qui font précisément 5/10 d'épaisseur en plus, c'est-à-dire rien du tout, mais c'est très important. Ce qui fait que lorsque vous mettez votre joint d'embase ainsi, et que vous regardez ainsi, vous voyez que le joint torique
affleure un tout petit peu, et c'est suffisant. Au serrage, il va s'écraser et assurer l'étanchéité au niveau du plan de joint. Alors, lorsque vous ajoutez, et c'est très bien, parce que du coup ce sera étanche, et moi j'aurai un joint de base qui me permettra de démonter, de redémonter sans mettre de la pâte à joint partout. Lorsque vous ajoutez un joint d'en base ici, vous faites monter l'ensemble cylindre culasse. Ce qui fait qu'en fait vous décomprimez votre moteur. Dans la chambre de combustion, il y a plus de place. Ce qui n'est pas plus mal, ça le rend plus normalement plus souple. Ce qui m'arrange, et ça se joue vraiment en dixième de millimètre. Ce joint fait 5 dixièmes de millimètre. Ça paraît pas épais, mais en fait c'est significatif. Et ben voilà, retour avec un petit peu de mécanique. J'espère que ça vous a plu, et je tiens à vous dire que je suis particulièrement fier de vous.